Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tag. Il s'agit du tag des choix impossibles. Je l'ai trouvé sur le site de Pocket Jeunesse et je l'ai également vu sur la chaîne d'Audrey du Souffle des mots. Je vous mets le lien de sa vidéo en barre d'infos. Sauf qu'elle avait fait la première édition de ce tag et moi j'ai voulu la faire, sauf que le temps que je filme cette vidéo, une deuxième édition est sortie et donc c'est celle-ci que je vous propose. Pour le principe, il va falloir que je réponde à 15 choix qui sont plus ou moins impossibles. On commence tout de suite par le premier dilemme qui est ne lire qu'un chapitre par jour ou lire un seul livre par mois en 3 jours. Alors je préfère largement ne lire qu'un livre en 3 jours plutôt que de devoir couper un roman comme ça en chapitres parce que en fait une fois que je suis dans l'histoire, j'aime pas m'arrêter de lire. Et là je pense que ce serait vraiment un supplice si je devais chaque soir ne lire qu'un chapitre. Ensuite, choix numéro 2, ne jamais pouvoir relire aucun livre ou être obligé de relire un livre que vous avez détesté. Alors là, je préfère largement ne jamais pouvoir relire un livre parce que j'estime qu'il y a tellement de livres à découvrir, j'en ai déjà tellement dans ma pile à lire que, bon déjà en général, je ne relis pas les livres, même si j'ai aimé, je prends pas le temps malheureusement. Même si parfois j'en ai énormément envie. Donc voilà, je préfère faire de nouvelles découvertes plutôt que d'être obligée de relire un livre que j'ai complètement détesté. Alors je suis désolée, j'ai dû couper la vidéo parce que mon chat avait envie de faire un câlin. Donc je vous présente Oedipe, c'est un chat sphinx. Et comment vous dire, il est un peu tyrannique et je ne peux pas lui refuser un câlin. Donc on va continuer la vidéo avec lui. Donc on arrive au troisième choix. C'est devoir se séparer de 15 livres de sa bibliothèque ou devoir prêter ses livres. Alors, je ne suis pas très matérialiste, ça ne me dérange pas de prêter mes livres, mais c'est vrai que je préfère peut-être me séparer de 15 livres de ma bibliothèque, surtout qu'en plus, je devrais faire du ménage dans mes livres et que j'ai des bouquins que je sais que je ne relirai pas et auquel je ne suis pas particulièrement attachée. Ensuite, en quatrième, on a le héros ou l'héroïne est mal choisi dans une adaptation cinématographique ou son amoureux, son amoureuse est mal choisi. Alors, je préfère largement que ce soit l'amoureux ou l'amoureuse qui soit mal choisi, puisque, je sais pas, mais en général, on fantasme plus, enfin moi en tout cas, je fantasme plus sur l'héros ou l'héroïne, on met plus d'espoir en lui ou en elle que en son amoureux ou son amoureuse. Je pars du principe qu'un film peut être complètement raté si l'acteur principal n'est pas bien choisi. Ensuite, en cinquième choix, on a lire uniquement de la romance pendant un mois ou lire uniquement de la fantaisie pendant un mois. Alors là aussi, mon choix est facile, ce sera lire de la fantaisie pendant un mois. Parce qu'en fait, la romance, j'ai tendance à me lasser. Donc, je préfère lire de la fantaisie et pouvoir m'évader dans un monde complètement imaginaire. Pour moi, c'est l'important, un livre doit me faire voyager et la romance, c'est parfois un peu trop ancré dans la réalité pour moi. Donc, j'aime bien lire de la romance, mais à petite dose. Ensuite, on a ne pas voir la couverture d'un livre avant de le commencer ou ne pas lire la quatrième de couverture avant de le commencer. Alors là aussi, pour moi, c'est plutôt facile puisque souvent, je ne lis pas la quatrième de couverture et je regarde vraiment, enfin, je me fie vraiment à mon instinct et je regarde sur la couverture. Je préfère largement ne pas connaître le sujet du livre plutôt que de me priver de l'esthétique de la couverture. Alors parfois c'est un peu idiot parce qu'il y a des couvertures qui sont complètement ratées. Mais bon, c'est plutôt rare et allez, je suis un peu futile de ce côté-là et je préfère l'esthétique du livre. Ensuite, on a en numéro 7, votre meilleur ami déteste votre livre préféré ou votre meilleur ami refuse de lire votre livre préféré. Alors là, ben, je préférerais qu'elle le lise et qu'elle me dise qu'elle l'a détesté plutôt qu'elle refuse de lire mon livre préféré. Je trouve ça un peu bête, on pourrait même pas en parler. Donc voilà. Ensuite, en numéro 8, on a adorer un livre que tout le monde déteste ou détester un livre que tout le monde adore. Alors, je préfère adorer un livre que tout le monde déteste plutôt que le contraire parce que je crois que si on déteste un livre que tout le monde adore, il peut avoir potentiellement une communauté de fans derrière qui peut vous lyncher.
Donc je préfère pas me frotter à la communauté de fans et voilà, et être une minorité à aimer un livre que tout le monde a pas trop apprécié. Alors, oui, mais arrête de te frotter sur le téléphone là. Alors, après, on a en numéro 8, Eleanor N. Park ou Aristote et Dante. Alors là, pour moi, ce sera Aristote et Dante, tout simplement parce que je n'ai pas lu Eleanor N. Park. Je sais, c'est une honte. Il faut que je le lise, il est dans ma pile à lire, mais j'ai pas pris le temps encore de le découvrir. Et pourtant, d'après les avis que j'entends, je sais qu'il est magnifique, autant qu'Aristote et Dante, mais voilà. Donc pour moi, là, le choix, ce sera forcément Aristote et Dante. Après, en numéro 10, on a un livre avec un road trip ou un livre avec du voyage dans le temps. Alors, je préfère voyager dans le temps plutôt que de voyager dans l'espace. Je sais pas, ça a toujours été ma préférence. Je préfère les voyages historiques. Ça me fait beaucoup plus rêver que de partir à l'aventure comme ça dans un livre, dans un road trip qui parfois peuvent être un peu ennuyants. C'est que mon avis, après c'est vrai que je suis quelqu'un de très casanière et je pense que ça se ressent dans mes choix de lecture. Alors, 11e choix, on a voir l'adaptation d'un roman avant de lire le livre ou lire le roman mais ne jamais voir le film. Là aussi, ce sera la deuxième proposition. Je préfère largement lire le roman et pas voir le film plutôt que le contraire. Parce qu'en fait, ça m'arrive plein de fois et je déteste aller voir un film alors que j'ai pas lu le roman. Parce que c'est vrai qu'en général, les livres sont plus réussis que les adaptations. Sauf rares exceptions. En 12, on a devoir sortir du labyrinthe ou devoir s'échapper de Nil. Alors là, honte à moi, je n'ai lu aucun des deux. Je sais, c'est honteux. Donc cette question, je laisse de côté Joker. Alors, en 13, on a rencontré un auteur que vous ne connaissez pas et pouvoir échanger, ou voir votre auteur préféré 5 secondes et avoir juste votre livre signé. Alors à choisir, ce sera plutôt rencontrer un auteur que je ne connais pas et pouvoir vraiment avoir une discussion avec lui, discuter, plutôt que être fan d'un auteur, mais si on peut pas discuter avec lui, juste avoir un livre signé, bof, ça me dit pas trop. Alors avant-dernier dilemme, un livre qui finit bien ou un livre qui finit mal. En général, je préfère les livres qui finissent mal. Alors oui, ça paraît un peu bizarre, mais je sais pas, j'aime bien pleurer et en général, c'est tout simplement les livres que je retiens le plus, ceux qui m'ont le plus marqué, ils ont une fin tragique. Et enfin, dernier choix, conseiller un livre que vous n'aimez pas à quelqu'un en étant quasiment sûr qu'il va aimer, ou conseiller un livre que vous adorez en étant quasiment sûr qu'il ne va pas aimer. En fait, je préfère m'adapter au goût de la personne et conseiller un livre que je suis sûre qu'elle va adorer, mais que moi, j'ai pas trop aimé. Parce que comme dit, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Et je sais très bien que je peux ne pas aimer un livre et pourtant, plein de gens vont pouvoir l'aimer. Donc ce sera plutôt cette proposition que je choisirai. J'adore conseiller des livres comme dit, sinon je serais pas en train de faire des vidéos. Même si c'est un peu compliqué vu que je ne connais pas chacun d'entre vous, je connais pas vos goûts, donc c'est vrai que j'essaye de parler pour le plus grand nombre. Mais de toute façon j'adore ouvrir une discussion sur le choix d'un livre et j'adore d'ailleurs que vous me conseilliez un livre et n'hésitez pas d'ailleurs à le faire. Voilà pour ce tag, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre aux questions en commentaire ou à le reprendre si vous avez un blog ou une chaîne Booktube. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Ciao ciao!